Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire les résultats de Saturday Night's Main Event du 1er novembre 2025. Allez, je commence. Le show a démarré avec le match pour le titre Undisputed entre Cody Rhodes et Drew McIntyre. Ce match avait une stipulation, c'est que si Cody Rhodes se faisait disqualifier ou décompter à l'extérieur, il perdait le titre. Le match a duré il a duré 18 minutes 45 et c'était un pur. Les 15 premières minutes étaient super bien. Franchement, Drew McIntyre, il est rentré dans la tête à Cody Rhodes hyper facilement. Il a réussi à faire douter Cody Rhodes. Il a réussi à faire presque décompter et presque disqualifier Cody Rhodes. Franchement, il y a même à des moments, j'ai popé, j'ai cru que Drew McIntyre allait gagner le titre. Mais il y a eu un ref bump et du coup ce qui s'est passé c'est que Cody Rhodes en a profité pour foutre un coup de ceinture à Drew McIntyre, un DDT sur la ceinture. Du coup l'arbitre n'a pas vu et du coup Cody Rhodes a fait le tomber sur Drew McIntyre et a gagné le match. Ce que je trouve le plus honteux, c'est que Cody Rhodes est censé être face et gagne en utilisant des stratégies et des techniques de heal. Donc à suivre. Ensuite, j'enchaîne avec le second match. Et le second match était un match pour le WWE Women's Championship, opposant la championne Tiffany Stratton à sa challengeuse Jade Cargill. Alors ce match, j'avais pas grand chose à dire. Jade Cargill a dominé largement le match. Il y a eu deux trois petits retours de Tiffany Stratton, mais Jade Cargill a dominé largement le match. En plus, que Tiffany Stratton était blessée. Donc victoire logique de Jade Cargill qui devient nouvelle championne de SmackDown. Peut-être que ça va redynamiser la division féminine de SmackDown, ce qui était vraiment basse. Hein. Elle était vraiment au plus bas. Parce que Tiffany Stratton, elle a eu un règne de 302 jours. Mais c'est un règne de 302 jours où elle a littéralement fait des matchs de merde. À part en PLE contre Charlotte Flair, Trish Stratus, Jade Cargill et tout, elle a fait des matchs de merde. J'ai pas de honte à dire, elle a fait des matchs de merde. Donc, heureusement, Tiffy Time is over. Et j'enchaîne avec le troisième match. Et le troisième match de la soirée opposait Dominic Mysterio à Penta à Rusev pour le titre Intercontinental de Dominic Mysterio, du coup. Et ce match, j'ai bien aimé puisqu'on voyait l'alchimie entre Dominic Mysterio et Penta qui était assez simple à avoir, puisque les deux catcheurs sont mexicains. Mais Rousseff, je trouve qu'il s'est quand même bien assez intégré au climat un peu lucha libre. Et je trouve que Rousseff s'en est bien sorti. Mais à un moment, Rousseff portait une accolade sur Penta, mais il y a eu la cloche du ring qui a sonné. Mais c'est Dominic Mysterio qui a cassé la prise en soumission pour après permettre de gagner et de rester champion intercontinental. Ce que j'avais peur, c'est qu'il fasse une intervention du Judgment Day pour faire la trahison lors d'un Saturday Night's Main Event. Ça serait pas c'est pas très bien, mais franchement, je suis heureux qu'ils ont pas fait la trahison ce soir parce que ça aurait donné une petite touche négative à ce match, alors que ce match était un banger. Un banger. J'enchaîne avec le quatrième segment de la soirée. Le quatrième segment de la soirée était une vignette de John Cena qui parlait de son dernier match et de son dernier adversaire. Il a annoncé qu'une bataille royale, enfin un tournoi pardon, allait être lancé lors du Raw du 10 novembre à Boston, là où John Cena fera une apparition pour déterminer qui sera son dernier adversaire et le match aura lieu à Saturday Night's Main Event le 13 décembre 2025. Donc j'ai bien aimé et en plus ils ont nommé le tournoi de The Last Time Is Now Tournament. Mais ce que j'aime bien c'est qu'il permet ça peut être c'est qu'il il a dit qu'il y a des catcheurs de Raw, de SmackDown et de NXT et d'autres catcheurs qu'on ne s'attend pas qui vont participer au tournoi. Ce que je trouve bien c'est qu'ils mettent NXT et d'autres catcheurs dans le tournoi. Voilà. Allez, je poursuis.
Et le dernier match de la soirée opposait CM Punk à Jey Uso pour le World Heavyweight Championship qui était vacant à la suite de la blessure de Seth Rollins. Et ce match a duré 20 minutes pour un Saturday Night Main Event. Je trouve que c'est beaucoup, 20 minutes. Mais franchement, les 20 minutes, elles étaient pas ressenties. Il y avait un Jey Uso et un CM Punk qui donnait beaucoup d'intensité au match. Franchement, je peux vous dire, ce match, j'avais peur qu'en fait, il y ait des apparitions à gogo, qu'il y ait Braun et Bronson qui viennent attaquer les deux, qu'il y ait Jimmy qui intervienne, qu'il y ait Knight qui intervienne, je sais pas, qu'il y ait Roman Reigns qui intervienne. Je voulais pas parce que, en fait, le titre va passer en second plan et toutes les apparitions vont passer au premier plan et ça je voulais pas. Mais non, il y a eu aucune intervention. Franchement, ce match, il s'est déroulé clean, à peu près clean. Et le vainqueur du match, c'était logique, mais logique. C'était très 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 logique. Mais c'était très très logique. C'était CM Punk. Mais j'avais quand même la crainte qu'il fasse gagner Jey Uso le titre parce que Jey Uso, je peux vous dire que son règne de champion World Heavyweight était vraiment catastrophique, mais catastrophique. J'ai jamais vu un règne de champion du monde aussi nul que ça, aussi nul. Il est nul. Mais on va rien dire puisque on va rien dire. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un gars du public qui avait fait une pancarte If Jey Uso wins, we riot. C'est-à-dire si Jey Uso gagne, et ben on se révolte. Ils avaient fait ça pour John Cena quand il avait catché à, à One Night Stay de la ECW contre Rod Van Dam. Ils avaient fait If Cena wins, we riot. Mais j'ai bien aimé, hein, c'est que ça m'a rappelé cette pancarte. Ouais, ça m'a rappelé cette pancarte. Mais en effet, le show s'est terminé avec la célébration de CM Punk, qui est célébré avec un Jey Uso dépité qui en fait a pas réussi sa tâche de récupérer le titre et de rendre fier sa famille. Et du coup, CM Punk is a two-time World Heavyweight Champion. Et là, je vais passer à ma note. En effet, ce Saturday Night Main Event est un très bon Saturday Night Main Event. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 8,85 sur 10. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, boostez ma vidéo, ça me ferait très plaisir. Sinon, je vous donne une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.